la première remarque, ça serait de dire, effectivement, lorsque l'on parle de réforme des études médicales, de savoir de quelle réforme nous parlons. Je tiens quand même à préciser que l'on parle beaucoup actuellement de celle qui est en discussion avec la suppression de la première année commune des études de santé, mais on oublie que celle que l'on a en cours et qui sera certainement celle dont les effets se verront là dans les prochaines années est la réforme du troisième cycle des études médicales, ce qui implique que ces réformes, elles ont déjà été pensées il y a plusieurs années, puisque là, les premières générations d'internes qui sont liées à cette réforme du troisième cycle, là, ont été inscrits en 2017. Pour répondre à la nécessité de revoir la démographie médicale au niveau des territoires les plus défavorisés, c'est sur cette réforme que nous comptons, c'est sur cet accompagnement qui a déjà été, je dirais, pensé. Et là où on doit réussir, c'est vraiment de faire comprendre que plus nous accompagnerons en formation les internes que nous formons actuellement, et plus nous mettrons en œuvre les réformes qui vont venir dans le même sens. Et j'insiste là-dessus puisque, à nouveau, la réforme du deuxième cycle, qui est celle qui va venir tout de suite après celle du troisième cycle, je dirais, sera forcément la première marche, puisque nos étudiants, nous devons là, pour répondre à ce que vous disiez, madame, là, être vigilants à la qualité de vie qu'ils souhaitent, au bien-être qu'ils souhaitent. Ce qui veut dire que si durant le deuxième cycle, nous savons les accompagner dans cette formation, que l'on veut être professionnalisant, beaucoup plus sur une acquisition de compétences que sur une acquisition de connaissances, nous arriverons, je l'espère, après à les mettre au niveau du territoire avec cet esprit que nous devrons développer pour tous les formateurs au niveau du territoire, de l'ensemble du territoire et en dehors des CHU, pour qu'à nouveau, on soit en capacité de capter nos étudiants et qu'ils restent auprès des populations qui ont besoin d'eux. Et c'est pour répondre à ça, effectivement, que l'on travaille actuellement sur le premier cycle et la suppression de la première année commune, avec, c'est vrai, une ouverture sur le nombre d'étudiants que nous formerons, mais dans cet esprit en amont, à nouveau, d'accompagnement pour qu'on puisse répondre à la qualité de vie, à l'accompagnement, je dirais, sociétal que tout étudiant doit avoir.